Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui toujours dans des conditions particulières, mon matériel n'étant toujours pas de retour, il faudra attendre la semaine prochaine, donc pour le moment on tourne un peu comme on peut et donc j'espère que ça ira, j'espère que vous m'entendrez correctement. De ce que j'ai vu pour la review de koh globalement ça va, y a pas de souci, vous arrivez à m'entendre et je pense à passer un bon moment dans la review, donc c'est l'essentiel. On se retrouve aujourd'hui, n'hésitez pas d'ailleurs à liker cette vidéo, à vous abonner et à la partager comme d'habitude. Aujourd'hui, attention, pas un, pas deux, mais 3 épisodes de Top Chef à chroniquer. On va essayer d'être efficace, de pouvoir vraiment aller à l'essentiel et pouvoir parler de tout ce qu'il y a à parler de ces 3 épisodes, en sachant que j'aurais pu faire la vidéo la semaine dernière, parce que j'ai fait à chaque fois 2 épisodes, et puis le teasing de l'épisode que j'ai eu, donc on a eu hier soir, m'a donné cette indication que probablement il valait mieux faire la vidéo à partir de ces 3 épisodes, car là, clairement, l'épisode d'hier marquait la fin de la période des brigades, et chaque chef s'est retrouvé avec un candidat en individuel. Ça me semblait donc le parfait moment pour terminer cette série de vidéos, et ensuite continuer avec des séries certainement de une vidéo tous les 2 épisodes jusqu'à la quart, demi et finale. Alors, on a commencé avec l'épisode 7 et je me suis même dit d'ailleurs à l'époque peut-être faire une vidéo spéciale uniquement sur l'épisode 7 autour de la guerre des restos, un épisode culte de Top Chef qui est toujours assez quali, qui permet de voir les candidats un petit peu dans une autre ambiance, sous une nouvelle façon de les regarder et qui est toujours assez cool. Il y a bonne ambiance, d'ailleurs il y a souvent que ça dans l'épisode, hein. Il y a vraiment juste l'épreuve de la guerre des restos tout simplement, et ça permet d'avoir un épisode quand même suffisamment riche, alors que pourtant il n'y a qu'une seule épreuve plus ou moins, pour pouvoir faire un épisode intéressant. Bon, alors même si là il y aura des choses intéressantes à dire. Alors déjà il faut dire que pourquoi j'ai pas fait la vidéo donc simplement sur la guerre des restos, c'est que je le vois sur les notes que j'ai prises, j'ai pas pris grand chose. J'ai trouvé que l'épisode était très plat par rapport à d'habitude. Alors il y a quelques petites impondérables, quelques petites choses, etc. Il y a des petits détails, mais je trouve que personnellement c'est un épisode qui n'a pas réussi à m'emballer, à m'emmener avec eux. Je les ai trouvés assez peu passionnants sur les restos qu'ils ont pu proposer et sur les repas qu'ils ont pu proposer. Et je trouve même que les plats proposés alors avaient l'air sympathiques, mais je sais pas, d'habitude c'est un peu plus, c'est un peu plus intéressant. Même les thématiques proposées sont plus intéressantes dans les restaurants qu'ils font. Là, c'était assez, je vais pas dire convenu parce que c'est un peu violent de dire ça comme ça, en sachant que vous allez me dire Maxime, tu sais pas cuisiner, t'es pas un grand chef étoilé, etc. Mais plutôt dans le sens de, on sentait pas que vraiment c'était une expérience assez incroyable, que c'était quelque chose d'assez mythique et peut-être un peu décevant. Aussi, deuxième remarque, les chefs étaient mis à l'écart cette année, c'est-à-dire qu'ils venaient simplement pour la dégustation. Et c'est vrai que voir les chefs arriver dans la journée, je pense qu'aussi ça a manqué. Je pensais pas que ça manquerait autant. Et là, ça a manqué parce que ça apporte un petit côté, ça donne un regard sur ce que proposent les candidats. Alors après, c'était bien parce que pour le moment du vote, au moins ils n'ont aucune information, ils savent même pas dans quel restaurant peut être leur propre chef, leur propre candidat, etc., de leur brigade et tout. Donc ça, c'est plutôt cool. Mais voilà, j'ai pas été plus emballé que ça. Alors on va rentrer un peu dans le détail. Alors déjà, bon, il y avait donc 3 restos proposés comme d'habitude, avec un premier restaurant donc qui était très grand, donc plutôt froid. Alors moi, ce que j'ai noté, c'est que je l'ai trouvé pas si mal sur le papier parce que moi, il y avait un bar. Je me suis dit peut-être qu'on peut en faire quelque chose, peut-être. Bon, c'est voilà. Surtout, il y avait une sorte de feuille blanche. Alors effectivement, je suppose qu'ils doivent se dire, le budget ne doit pas être illimité pour aménager l'endroit. Donc pour le rendre chaleureux, c'est peut-être difficile. Mais je trouvais que c'était pas non plus un si gros handicap que ça. Alors ils en ont vraiment fait, mais tout un scandale sur ce restaurant. Je trouvais pas qu'il était si horrible que ça à aménager. En tout cas, je n'ai pas l'impression que c'était le cas. Bon, peut-être que vous l'avez trouvé très dur. Moi, pas tellement. Ce qui était plus difficile, par contre, c'est la cuisine. La cuisine qui était vraiment pas très bien aménagée. Et là, clairement, ça donnait pas envie d'aller dans ce restaurant. Le deuxième, c'était un restaurant italien. Alors, évidemment, donc restaurant italien beaucoup plus chaleureux. Et le point fort de ce restaurant, c'était un four à pizza. Donc, un four à bois et tout. Et tu te dis,
ça c'est intéressant, ça peut vouloir, ça peut être intéressant si jamais vous le choisissez de l'exploiter et de l'utiliser. Alors ce qui va être intéressant pour eux, les candidats qui vont le choisir, mais aussi un handicap parce qu'ils n'avaient pas forcément d'idées comme ça, de trucs à faire avec le four en fait. Ils l'ont choisi en se disant waouh, ça va nous offrir des opportunités de ouf, sauf qu'en fait quand ils vont se rendre dans le resto, on se rendra compte vite que c'est pas si ouf que ça parce que c'est pas du tout dans leur cuisine, parce qu'aucun d'entre eux n'est particulièrement italien et particulièrement adepte de la cuisson au feu de bois quoi. Voilà. Et enfin le dernier, donc c'était une crêperie dans une ambiance assez industrielle, vous savez, avec des poutres métalliques, etc. Il y avait des briques sur les côtés, enfin c'est franchement très très joli, moi c'est vraiment un restaurant que j'aimais beaucoup, et c'est celui qui a été le préféré des candidats, voilà, il a été très très apprécié, et les candidats globalement voulaient celui-là. Pour info, donc à ce moment-là, chacun va essayer de proposer, ça va débattre, etc. Mais au final, donc ça va un peu rester sur ses positions, puis il va y avoir un tirage au sort, et les restaurants vont être, voilà, alors le restaurant italien pour information, celui il y aura même pas de tirage au sort parce qu'une brigade le voulait absolument, donc ils l'ont eu, et le reste il y a un tirage au sort, et puis voilà. Et donc ce qui fait que l'équipe qui va se retrouver dans le premier restaurant, ils vont se retrouver, vraiment t'as l'impression qu'ils ont le syndrome de la page blanche quand ils vont arriver dedans parce que c'est trop blanc, trop grand, trop bref, et pas assez d'esprit. Alors qu'il suffit de prendre à mon avis des grosses pièces, comme ça habille la pièce. Si t'as l'impression que c'est trop grand, tu mets des gros trucs. Voilà, des fois dans Top Chef ils nous ont ramené des trucs quand même assez énormes, là ils ont de la place, profitons-en. Enfin bon, je sais pas, ça m'a semblé un peu étonnant. Alors pour info, dans les convives qui vont venir manger, donc il y aura les chefs, il y aura François-Régis Gaudry, donc le célèbre critique culinaire qui intervient dans l'émission après Top Chef, avec Pierre Cagnière, et il y a également les proches des candidats. Alors ils savent pas qui il va y avoir, alors ils font un peu des suppositions, et notamment Pavel par exemple qui va être convaincu que son père ne sera pas là parce que je crois qu'il est en Égypte ou je sais pas quoi, et en fait son père est bien revenu pour l'occasion. Alors les lettres des proches, c'était sympa, ça a donné un petit moment émotion, c'est jamais trop ma came dans les émissions de télévision, vous le savez, j'en parle souvent dans Koh Lanta, mais c'était sympathique, ils sont pas restés trop longtemps là-dessus, je trouve que c'était efficace, alors que sur Koh Lanta ils peuvent vraiment y rester pendant 15 jours, là globalement c'était plutôt pas mal. Alors le premier c'était donc Quentin, Pavel et Valentin. Ce trio, ils se sont retrouvés avec un restaurant qui s'appelle donc Yod et Le Vin. Donc le but c'était de travailler à la fois un peu le côté poisson, etc. et le côté terre, donc un côté terre-mer. Bon. Le concept c'était de mélanger le pain et la mer. Ambiance assez compliquée sur le restaurant et sur le tournage, avec Valentin qui va à de certaines reprises assez mal parler à Pavel. Alors ça fait suite à des événements qui s'étaient produits, pour ceux qui se souviennent, à l'épisode précédent où Valentin avait, comment on pourrait dire, pris le lead lors d'une épreuve et que Pavel s'était retrouvé avec un rôle plus ou moins de commis, et Hélène Darroze, je crois que c'était Hélène Darroze, mais même tous les chefs globalement de sa brigade étaient venus plus ou moins, alors pas recadrer Valentin, mais en disant Pavel, tu as le droit de t'exprimer, tu as le droit de prendre ta place parce que tu n'es pas un commis, tu es un chef de Top Chef, et donc il faut que tu le, entre guillemets, hein, il faut que tu l'assumes, et il faut que tu sois à l'initiative, etc. Je l'avais dit à l'époque, je maintiens ce que je disais, c'est que je pense pas que Valentin c'était voilà, méchant ou quoi que ce soit, c'était pas le cas. C'est juste qu'on sentait que Pavel n'était pas particulièrement force de proposition, et donc Valentin avait vite pris le lead. Et à un moment donné, il faut bien que quelqu'un le fasse, alors pas forcément le lead dans ce sens-là, mais il faut bien que quelqu'un, si personne ne lance rien, et il faut qu'il y en ait un qui le fasse, quoi, tout simplement. D'ailleurs, on l'avait vu quand la chef était venue pour parler du plat. Valentin avait présenté dans les grandes lignes, et après il avait lancé Pavel en disant explique ce que tu vas faire, etc. Enfin bon, il n'avait pas voulu tirer totalement la couverture à lui. Mais là, dans cette situation et dans cette configuration, c'est vrai que Valentin qui va se retrouver en cuisine et Pavel lui va se retrouver à l'aménagement du restaurant, ils vont un peu se prendre la tête parce que Pavel ça avance pas suffisamment vite, et donc Valentin est un peu en train de s'énerver. De leur côté, dans le resto, c'est un peu compliqué, la cuisine c'est compliqué, bref, plein de problèmes. Et ce qui fait que Pavel, voilà, il va un peu bouder, et ça va amener des séquences qui sont malheureusement, comme je le disais tout à l'heure, hein, ça va pas vous faire des séquences particulièrement mémorables, juste Pavel va bouder, et Valentin va finir par revenir vers lui en lui disant écoute, pardon, je suis désolé, vraiment, j'ai déconné, est-ce que tu as besoin d'aide, est-ce que tu as besoin de machin, et puis au final, tout ce petit monde va finir par se remettre d'aplomb tout simplement. Ensuite, donc voilà, mais bon c'était sympa. Les plats proposés, la carte,
me semblait plutôt sympathique, mais pareil, j'ai trouvé voilà, le concept pain plus poisson. Est-ce que vraiment vous avez trouvé ça incroyable? Moi, pas tellement. Comme je vous disais, il y a vraiment eu des années où il y a eu des concepts vraiment cool. Et là, cette année, par exemple, celui-ci va pas emballer outre mesure. Ensuite, on a eu le restaurant Cueillette avec Clotaire, Marie et Pierre qui étaient sur le thème de la forêt. Clairement, ce qui est revenu beaucoup sur ce restaurant, c'est la qualité du menu proposé et la qualité de la devanture qui était super bien aménagée, qui était très avec plein d'arbustes, plein de végétation, etc., etc. Ça avait l'air plutôt sympa. Clairement, ils ont vraiment cartonné. Et la brigade en elle-même, je trouvais que c'était une brigade plutôt sympa. Franchement, c'est plutôt cool. Moi, j'aime beaucoup Marie, qui est une candidate que j'apprécie énormément. Je l'avais déjà dit, je crois, avant, mais je le répète ici. Mais Marie est une candidate que j'apprécie et qui, je trouve, a beaucoup de qualités. Donc, j'étais content de la voir. Je trouve que là, elle montrait des belles qualités, encore une fois, dans son équipe. Et alors l'équipe, qui est un peu l'équipe des joyeux, Brian, Jorik et Arnaud, avec notamment évidemment Brian qui a fait le show très clairement dans ce restaurant. Et ils ont proposé donc un concept de square retour en enfance, avec des thèmes par exemple de plats qui étaient autour de l'enfance, donc avec du poisson pané, la tête à Toto, etc. etc. Et c'est vrai que là je me suis dit, bon ok le concept est un peu innovant et tout, mais je trouvais que sur les plats de restaurant, quand c'est écrit comme ça, oui ok ça, le concept est assumé, mais est-ce que ça donne vraiment envie de rentrer dans le restaurant? Peut-être pas, parce que je pense que c'est pas vraiment ce qu'on espère quand on participe à Top Chef et que on se dit waouh, on va vraiment regarder ça en fait, on va vraiment aller manger dans un restaurant qui propose ça alors que c'est des candidats de Top Chef et qu'on attend du haut level. Je pense que c'était un parti pris qui au final n'a pas été payant et c'est ce qui s'est produit puisque c'est le restaurant qui ne va pas ouvrir. Ce restaurant-là, la carte n'a pas convaincu et je pense vraiment qu'ils se sont mis une balle dans le pied. Pour info, c'est le pain, c'est le iode et le vin qui est arrivé premier et qui s'est qualifié facilement. Et pour info, donc Iode et le vin, qui était le restaurant pourtant où ça avait été compliqué sur le tournage, etc., etc. Comme quoi, on peut quand même réussir à faire des bonnes choses malgré une ambiance un peu compliquée. Donc on va commencer. Le premier restaurant dans lequel ils vont aller déguster, c'est Cueillette. Donc avec Clotaire, Marie et Pierre. Qui sont à 9 points. Oui, d'ailleurs, je dis n'importe quoi, excusez-moi. C'est bien Cueillette qui est arrivé premier, excusez-moi. Ensuite, Quentin et Pavel qui est arrivé avec 5 points. Excusez-moi, je me trompe dans ma prise de notes, je m'en excuse. Qui avait eu, je vous l'avais dit, un coup de cœur sur la devanture et sur le menu. Pardon, je me suis embrouillé. Bon, logique avec le coup de cœur. Et là, à ce moment-là, on ne saura pas tout de suite quel est le deuxième restaurant. Ils vont mettre un suspense. Alors, quand le service va commencer, c'était plutôt cool. Et petite remarque par rapport à d'autres saisons, ce n'est pas l'un des membres de la brigade qui fait le service, c'est des serveurs, donc ce qui fait que les chefs ne verront jamais les candidats. Alors je me suis quand même fait la réflexion, c'est qu'ils parlent dans la cuisine, donc bon, on peut t'entendre quand même, parce que la cuisine ça m'étonnerait qu'elle soit vraiment totalement insonorisée, donc j'y crois pas trop. Donc est-ce que c'était vraiment à l'aveugle? Laissez-moi en douter, en tout cas du côté des chefs. Et du côté des familles, si t'entends Pavel, si t'entends machin, bon, c'est pas grave, je pense que c'est un point de détail. Ceci étant, ce qui est dommage d'ailleurs, c'est qu'on perd ça. Parce que c'était cool de voir des candidats dans la peau des serveurs et vendre leurs cartes, etc. Je trouvais ça sympa. Qu'on l'ait perdu, je trouve que c'est quelque chose qui est plutôt une mauvaise nouvelle de mon point de vue. Mais dites-moi vous dans les commentaires si vous avez trouvé que c'était plutôt sympa. Alors, ce que j'ai relevé dans ce restaurant, déjà c'est l'entrée, donc l'entrée avec des champignons, un bouillon avec des œufs, etc., un bouillon de lickel, etc. Et là, il n'y a eu que des compliments sur cette entrée qui a été vraiment un très très bon succès, avec des goûts affirmés, évidemment, parce que là on se mise vraiment sur la forêt, vraiment, enfin, ils étaient très 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 contents les convives. Ensuite, il va y avoir le chevreuil cru, qui va être présenté à table et où il faut mettre un bouillon très très chaud évidemment pour le cuire. J'ai bien aimé parce que ça faisait penser un peu à une sorte de fondue, vous savez, le côté un peu sympa de la fondue. Et ça m'a, enfin la fondue bourguignonne évidemment. Et j'ai trouvé ça plutôt cool. Et avec un jus qui l'accompagnait qui était hyper bon. Et ils ont eu un coup de cœur. Et là je me dis, ça part bien. L'entrée a des énormes coups de cœur. Le plat, gros coup de cœur. En plus couillu, mettre un chevreuil.
voilà, c'est quand même des viandes qui ont beaucoup de goût, tu sais, pour le genre moyen, on va dire, hein, sans vouloir manquer de respect ou méprisant, mais c'est juste que c'est quand même des goûts affirmés, c'est comme mettre du lièvre, c'est comme mettre, voilà, c'est des choses comme ça, ça y va, question goût. Tout le monde n'est pas habitué et ça a payé. Et par contre, c'est le dessert. Le dessert, donc, c'était un cake au miel et caramel de champignons et crème anglaise. Et celui-ci n'est pas, voilà, n'a pas convaincu particulièrement. Alors, c'était pas mauvais, mais tu sentais que sur le dessert, ils n'étaient pas non plus extrêmement enthousiastes, malgré que sur le plat à l'époque du menu, ils étaient quand même assez enthousiastes de se dire on va faire un dessert avec du champignon et tout, ça a l'air sympa. Et au final, c'était peut-être moins le coup de cœur par rapport aux deux premiers. Mais bon, ils avaient déjà bien assuré, donc franchement, ça promettait pas mal. On change de restaurant, donc là on apprend évidemment, donc comme je vous le disais, que le restaurant de l'enfance n'ouvre pas, et donc on se retrouve avec Yod et Pain qui sont en train d'ouvrir. Bon, déjà, l'entrée c'est Coquille Saint-Jacques, avec une forme en fait de lutage. Alors c'est en fait, vous avez, comment on pourrait dire ça, il l'emballe dans une forme de feuilleté, voilà. Et malheureusement, eh ben, ça va foirer, quoi. Ça va pas marcher, le feuilletage va être assez grossier et ça va pas rendre comme ils avaient prévu. Alors je vous dis pas, notre ami Pavel qui écoutait, parce qu'évidemment, bah, là, vu que le candidat qui participait à la devanture, bah, d'habitude il est au service. Et là, eh ben, il était en train de strictement rien faire. C'est ça qui, moi, ça m'a rendu dingue. C'est-à-dire que le candidat qui donc a participé à la devanture, etc., se retrouvait là en train d'écouter ce que disent les chefs et donc à ne rien faire. Donc je pense vraiment que c'était un parti pris qui, pour moi, était complètement débile. Enfin bon, je sais pas, mais j'ai trouvé ça complètement débile. Et là, donc, le lutage était raté, c'est comme ça qu'ils ont appelé ça, et là il a été très cash en cuisine. Je trouve qu'il était pas super bienveillant, Pavel. C'est-à-dire que tu sais, alors je veux dire, tu peux leur dire qu'ils sont un peu déçus, mais je le trouvais hyper cash. C'est-à-dire qu'il était là, dès qu'ils avaient une critique, ils disaient bon, ils ont dit que c'était nul, ils ont dit que c'était pourri, que c'était ma mère, enfin vraiment, mais waouh, je veux pas dire violent, mais je veux dire que franchement, ça fait mal par où ça passe. Ensuite, le truc qui sur le plat, voilà, était sympa, un plat qui donc était fait sur le thème de la forêt, hein, enfin le thème de l'iode et du pain, pardon, excusez-moi, et c'était un poisson travaillé comme si c'était une viande. Bon, sauf que malheureusement, à la découpe, à la présentation, elle n'était pas du tout là en fait. C'est-à-dire que oui, ils avaient un bon truc au niveau du goût et au niveau du travail de goût. Par contre, quand tu la mets dans l'assiette, ça rendait pas du tout l'effet qu'ils avaient recherché. Mais au goût, c'était bon. À la dégustation, c'était pas mal. Et là, tu te dis, ça commence à être quand même des signaux, c'est pas bon signe. Et arrive le dessert. Alors là, le dessert qui a fait énormément sourire, avec un caramel de homard, qui avait fait sensation à la découverte du menu. Pourquoi ? Bah parce qu'il a une forme phallique, voilà, on peut pas dire autrement, hein, ça ressemble vraiment à un objet contondant, assez long, proéminent, et possédant des caractéristiques permettant une insertion de qualité, vous voyez ce que je veux dire. Bref, et donc bah, c'est vraiment très drôle de voir ça. Alors par contre, bon, ça va amener Philippe Etchebest qui va déraper, Paul Perret qui va partir en fou rire, Glenn aussi, pareil pour la chef Le Quélec. Enfin, c'est vraiment très drôle, mais c'est vrai que ça ressemblait vraiment à une forme phallique. Voilà, vraiment un objet, un bel objet. Oh, bah, très bel objet, franchement il faisait la totalité de la table. Très bel objet, bravo, bravo, la nature, bravo, bravo. Et là le coup de cœur. Là, l'énorme coup de cœur. Je trouvais pas que jusqu'à là, il y avait des coups de cœur de malade, mais là, le coup de cœur de fou. Alors, au-delà de la présentation qui était un peu... Voilà, mais une fois qu'ils l'ont bouffé, ils ont fait waouh, c'est incroyable. Mais, moi, franchement, je vois les deux dégustations. Je vois la première, il y a eu des coups de cœur et des machins. Et là, bon, ils ont bien aimé, mais je trouvais que les coups de cœur étaient quand même beaucoup moins affirmés, à part sur le dessert. Je me dis, ça devrait aller. Donc, je mets pronostic, je l'ai marqué là, j'ai mis, je pense que le restaurant Cueillette va gagner. Je pense qu'ils vont gagner, il n'y a pas trop de doute. Et là, et ben au final, c'est Yod et le vin qui gagnent. J'ai écrit, j'en reviens pas, le dessert a vraiment marqué les esprits. Ok, alors c'était serré, 8-6 quand même, bon, certes. On a eu des fois où c'était vraiment 10-4, tu vois. Enfin voilà, on a vraiment eu des grosses démonstrations parfois. Je me souviens même une fois, je crois qu'ils étaient à 2 ou 1. Mais quand même, j'ai été extrêmement surpris de voir cette victoire. Voilà, de Yod et le vin, ça me semblait pas du tout évident quand on a regardé la dégustation. Mais bon, écoutez, voilà, les convives ont dû aimer, donc c'est comme ça. Et donc l'épisode avait donné beaucoup de temps à la guerre des restos et on a complètement sucré la dernière chance.
Donc la dernière chance pour info, c'était une sauce exceptionnelle pour un tartare de bœuf. Voilà, c'est ça le thème. Mais on ne les verra absolument pas du tout cuisiner. C'est-à-dire vraiment, ils arrivent, les chefs sont en train de manger ce que les candidats ont préparé. Donc rien du tout. C'est pour dire que aussi, je trouve que sur cet épisode, en termes de cuisine, pour ceux qui aiment Top Chef parce qu'ils aiment la cuisine, je trouve que c'était très pauvre aussi. C'était vraiment très pauvre. Y en a qui s'en plaignent parce que c'est vrai qu'il y a le côté chaud, machin, etc. Mais là, souvent quand il y a le côté chaud, au moins il y a vraiment le côté chaud. Et là, je trouve que sur la guerre des restos, on l'a pas vraiment eu. C'est pour ça que ça n'a pas pris, ou en tout cas que sur moi, ça n'a pas vraiment marché. Au final, Brian va se faire démolir sur son tartare de bœuf. Mais bon, on le rattrape un peu sur quelques petits plans. Mais globalement, il s'est fait démolir. Oh, c'était violent. Marie a fait une dégustation moyenne. Pierre, alors là, lui, il prend des remarques sur sa découpe qui était quand même assez rustique, comme il le dit. Et Pierre, lui, il dit, bah voilà, c'est comme ça, c'est rustique. Moi, j'aime manger comme ça, et puis c'est tout, et c'est ma cuisine, et puis merde, allez vous faire un. Jorik, lui, il avait mis un peu trop de piment d'Espelette, mais c'était bon. Arnaud, qui avait misé sur une huile de charbon dans son plat, pardon, a été très très apprécié. Gros plaisir. Et Clotaire, qui va, alors lui, faire un truc pas banal. Il va servir des verres de farine. Des verres de farine. Je vous promets sur ma vie, dans l'assiette, il y avait des verres de farine. Koh-Lanta, je veux bien, mais là, dans Top Chef, Hélène Darroze, elle a fait comme quand elle voit un céleri, tu vois, elle a fait... Pardon. Mais tu voyais qu'elle câblait. Et au final, les chefs vont aimer ce plat. Mais tu sens qu'il y a une vraie résistance et une vraie réticence. Donc franchement, il fallait oser. Donc les deux premiers qui vont se qualifier, qui sont vraiment devant haut la main, c'est Arnaud et Jorik. Assez surprenant par rapport aux remarques envers le piment d'Espelette. Mais bon, ils avaient quand même plutôt aimé. Ensuite, Clotaire et Marie. Et on se retrouve avec Brian ou Pierre à la fin. Donc vraiment, ça va se jouer à rien. Et j'étais très inquiet et très pessimiste pour Brian, que moi je trouve que pourtant c'est un candidat hyper sympa. Et c'est Pierre qui va être éliminé, et donc Brian va se qualifier. Pierre, qui est un candidat qui a assumé sa cuisine de A à Z, qui a assumé son style, voilà, le gras, son style de cuisine un peu rustique, un peu familial, un peu tout ce que tu veux, etc. Ça n'a pas suffi pour cet épisode, malheureusement pour lui. Et voilà, je trouve qu'on perd un candidat en tout cas qui avait une certaine personnalité. Mais voilà, j'étais pas non plus surpris de le voir partir à ce niveau de la compétition. Ça me semblait plutôt logique de le voir partir là. Et un candidat en tout cas avec quand même intéressant, qui a eu des bons moments et des moins bons. On passe maintenant à l'épisode 8. Épisode 8, celui-ci, pour ceux qui avaient peut-être été déçus que l'épisode 7 ne mise pas assez sur la cuisine, celui-ci va miser beaucoup plus sur la cuisine. Mais on va y revenir parce que je trouve que ça n'a pas été non plus exceptionnel. Alors c'était pas mal, mais c'était pas exceptionnel. Alors, le premier, on avait déjà eu un teaser sur la deuxième épreuve, donc là je vous en parlerai juste après. Mais sur le premier, donc c'était de réaliser un plat sur le thème des fleurs pour la chef Claire Smith, qui vient tous les ans maintenant. C'est une chef américaine, voilà, plutôt sympathique, voilà. Même si je maintiens quand même que je trouve que Top Chef, qui est une émission française qui met à l'honneur la gastronomie française, j'aimerais bien. Alors, limite, quand c'est des chefs belges, voilà, français, francophones, ou qui, limite, sont pas forcément français, mais qui travaillent dans des restaurants en France, je dis pas. Voilà, je dis pas. Mais là, souvent, maintenant, c'est même des chefs qui viennent de l'autre bout du monde. Bon, c'est pas très grave, ça fait un peu le côté international, c'est peut-être pas si mal. Mais c'est vrai que, bon, c'est sympathique, mais sans plus. Alors Brian, il va proposer une fleur fanée, en fait, une fleur fanée, mais qu'il va un peu faire une sorte d'oxymore. Il faut qu'elle soit à la fois élégante mais laide, tu vois, une sorte de nature morte. Et lors de la dégustation, il va avoir beaucoup de compliments, mais vraiment énormément. Mais Brian, tu sens vraiment que c'est un candidat moi que j'apprécie beaucoup, que je trouve a de la personnalité, qui est volontaire, qui a beaucoup de sourire, qui est toujours de bonne humeur, qui nous crée des bonnes séquences qui sont sympas. Et surtout, on l'avait vu sur l'épreuve des meilleurs ouvriers de France, il a de la technique, il a des capacités, il a des qualités. Et voilà, c'est un candidat que j'apprécie et je suis content de le voir encore à ce niveau de la compétition. Voilà, bon, il va y avoir pas mal de choses. Valentin, lui, va faire avec des fleurs d'oignon farcies
en pie saladière. C'est plutôt joli ce qu'il va faire, mais son assiette est malheureusement, lorsqu'il présente son assiette, elle va être assez salie parce que ce produit, il a tendance à se vider un peu et donc au visuel, ça va pas rendre comme il l'imaginait, un truc vraiment très clean, très clinique. Parce qu'à peine il le pose dans l'assiette, l'oignon il est tellement un peu gras, tellement machin, que ça se répand sur l'assiette et c'est pas très joli. En tout cas, il est pas très content. Et malheureusement, il s'avère que il y aura une assiette qui va se qualifier directement au visuel, qui ne va même pas être dégustée, alors elle va quand même être dégustée rapidement, mais qui ne sera pas évaluée sur sa dégustation. Et c'est l'assiette de Marie qui va se qualifier au visuel. Bravo à elle, l'assiette est très jolie, il faut le reconnaître. Jorik, qui était pas loin d'être le coup de cœur au visuel, là au goût, il déçoit énormément. Des goûts hyper forts, hyper affirmés, et voilà, ça passe pas du tout. Et donc Jorik, qui était pas loin, et vraiment, s'il y avait que la présentation qui avait compté, il aurait pu se qualifier rapidement, mais non, voilà, au goût, là clairement, il n'est pas exceptionnel. Pour information, Marie, quand son plat a été dégusté rapidement, la chef a dit qu'il était en plus très bon, donc il n'y a pas de souci là-dessus. C'est au final Valentin qui va être coup de cœur, au goût. Brian va finir deuxième, bravo à lui, et c'est Jorik qui va donc être envoyé en duel final. On passe deuxième épreuve. La deuxième épreuve, c'était, donc ça va être annoncé dans le teaser, travailler avec les restes de l'épreuve d'avant. Mais attention, il y avait un truc qui n'était pas dans l'épreuve d'avant et qu'ils ont rajouté, c'est le champignon. Donc il y avait du champignon et les restes de l'épreuve d'avant. Ce qui fait quand même malgré tout qu'il y avait une grosse base de champignons. Et donc l'enjeu de l'épreuve, je l'ai trouvé complètement raté. Complètement raté. D'habitude, vous savez, quand ils travaillent justement avec les restes, etc., on les voit être hyper imaginatifs avec les épluchures, avec les croustillants d'une peau de machin et tout. Bref, on voit des choses assez intéressantes. Et là, pas vraiment. En tout cas, de mon point de vue, j'ai trouvé que c'était pas du tout à la hauteur de l'épreuve en elle-même. J'ai été assez déçu par rapport au sujet. Voilà. Alors c'était beaucoup ont choisi les pleurotes comme champignons, excusez-moi. Et là, Arnaud va péter un câble ce jour-là. Il va faire une neige où quelqu'un fait pipi. Alors quand vous voyez les chefs, donc notamment Stéphanie Lequelec et Hélène Darroze, quand ils présentent son plat, elles ont un bug mental. Et quand je te dis un bug mental, c'est visuel, c'est comme ça elles sont. Attends, tu vas faire quoi? Je vais faire un pipi dans la neige, ouais. De l'urine, quoi, de l'urine dans la neige blanche, comme ça, là. Je trouve ça poétique. Et tu vois, elles le regardent comme ça. Elles font... t'es sûr? Et tu vas l'appeler comme ça? Ouais, du pipi dans la neige. Bon, tu sais que le but, c'est de se qualifier. Le but, c'est d'aller plus loin, quoi. Et elles sont... alors, elles arrivent pas vraiment à lui faire changer d'avis. Ouais, il est parti là-dessus. Et donc... Stéphanie Lequelec, c'est celle qui va être le plus... elle va vraiment essayer de comprendre. Parce que tu vois, elle reste pas buggée. Elle continue quand même de creuser avec Arnaud. Elle dit, mais attends, tu peux m'expliquer pourquoi, comment, qu'est-ce que tu imagines, quel est le goût attendu, etc. Enfin bref, elle essaie de creuser, mais tu sens qu'elle est atterrée par la proposition. Et on sent que c'est pas bon signe. Et je vous le dis tout de suite, Arnaud va être envoyé en dernière chance. Donc voilà, et donc c'est Jorik et Arnaud qui vont s'affronter sur un thème qui a fait la légende, évidemment, de Jean Imbert, la salade de fruits. On se souvient tous, je pense ici, de la salade de fruits de Jean Imbert. Et la salade de fruits de Jorik à l'huile d'olive va avoir un gros coup de cœur. Et Arnaud sera donc éliminé. Arnaud nous a fait un épisode, malheureusement, il est passé complètement à côté. Malheureusement. Un épisode qui était beaucoup plus cuisine, donc ça c'est bien parce que par rapport au dernier on était passé je pense à côté du sujet d'une certaine manière, celui-ci il était plus, mais je trouve que par rapport aux thématiques j'ai été déçu, et donc là 2 épisodes décevants, c'était pas bon signe. J'espère que l'épisode 9 va rehausser le niveau, et spoiler, oui, l'épisode 9 était bien meilleur. L'épisode 9 démarre avec les candidats à qui on annonce qu'ils vont abandonner leur manchette de couleur et donc leur brigade, puisque à ce niveau de la compétition, chaque chef va avoir son candidat et qu'il va amener jusqu'à la finale. Et ce qui fait qu'on l'apprendra après, mais si un candidat se fait éliminer, son chef se fait éliminer et va donc disparaître du montage. Croisons les doigts qu'Hélène Darroze parte le plus rapidement possible. S'il vous plaît Seigneur, s'il vous plaît, protégez-nous du mal. Donc c'est l'épisode qui permet, alors j'ai trouvé que c'était bien au début
que les candidats puissent choisir leur chef, et après ils ont changé la mécanique, j'ai trouvé ça dommage. Moi j'aurais aimé que les candidats puissent continuer de choisir leur chef. J'ai trouvé ça con que je trouvais que la mécanique était intéressante au début, surtout qu'ils insistent beaucoup sur le fait que les candidats veulent absolument être avec tel chef, tel chef, tel chef. Et puis après, dans la deuxième partie, ça compte plus vraiment, on s'en fout, ils ont fait leur choix en avance, de toute façon, et puis c'est pas grave. Et alors, eh ben merde, tu te qualifies, t'es le premier à te qualifier, c'est toi qui as le coup de cœur, les chefs mettent les assiettes dans l'ordre, et puis si t'es le premier, bah tu choisis ton chef. Pourquoi ils ont changé? Bon, je comprends pas, c'est un choix, mais perso, j'ai trouvé que c'était dommage, j'aurais aimé qu'il y ait... alors même s'ils vont garder la mécanique, c'est si un chef choisit le même candidat, le candidat se retourne, etc. Ouais mais merde. Je suis désolé, j'aurais bien aimé que ce soit la même mécanique tout le long, c'est mon avis. Alors, c'est Guy Savoie qui organise l'épreuve de l'enveloppe moderne. Alors, l'objectif, c'est en gros de cuire quelque chose à l'intérieur d'une enveloppe, à l'intérieur de quelque chose d'enveloppant, en fait. Ce qui rend évidemment une difficulté, c'est que pour vérifier les cuissons de quelque chose que vous avez enveloppé de cette manière, eh ben vous pouvez pas vraiment. Alors les candidats vont un peu tricher des fois en essayant de mettre une sonde à l'intérieur, en essayant de mettre des trucs, etc. pour essayer de vérifier quand même qu'ils sont pas en train de faire n'importe quoi, mais ça peut amener des catastrophes. C'est-à-dire que t'es jamais sûr jusqu'au moment où t'as sorti ton truc que t'es pas en train de faire une grosse connerie, que ton poisson va pas être dégueulasse parce qu'il est surcuit, etc. etc. Alors là, les candidats vont se prononcer sur les chefs avec lesquels ils aimeraient aller. Donc, je vous l'ai dit, Valentin va être le premier à s'exprimer. Il n'a pas vraiment de préférence. Il pourrait peut-être rester avec un chef de sa brigade, mais c'est pas totalement clair. Voilà, c'est pas explicite. Voilà, il aime bien des chefs, mais il n'a pas vraiment de préférence. On va le dire comme ça. Marie, elle ne veut que Philippe Etchebest. Alors on se souvient, elle était très fan de Philippe Etchebest à son arrivée. Elle a rejoint la brigade de Philippe Etchebest et elle veut rester avec Philippe Etchebest, le GOAT, évidemment. Brian, lui, en fait, c'est un idéaliste. Lui, il dit, moi je m'en fous tant que je passe, tant que j'ai la moyenne. C'est l'impression vraiment que le mec, c'est le mec qui est venu au bac et qui dit, tant que j'ai mon 10 sur 20 et que j'ai mon bac, ça me va. Ouais, vous n'avez pas d'autre ambition dans la vie? Non, ça me suffit. Il a pas du tout vraiment d'atome crochu en se disant là, il est juste content d'être là, il kiffe, il dit voilà, moi on me mettra avec qui on veut, j'ai envie de dire même limite avec mon esprit un peu foufou, la personne qui va vivre avec moi, eh ben je lui souhaite du courage, c'est un peu l'esprit qu'on pourrait avoir. Mais voilà, bon c'est comme ça. Mais Brian aimerait quand même plutôt rester avec les chefs de sa brigade, donc les 3 garçons, mais voilà, c'est pas... franchement il a pas vraiment d'avis. Du côté de Pavel, lui il veut la chef crène. Voilà. Il le dit tout de suite, moi je trouve qu'on a des atomes crochus, j'aime la chef crène, je veux que ce soit elle. Jorik, pas totalement sûr de ce qu'il veut faire, et c'est assez compliqué. Alors à ce moment là, donc on va voir les plats de chacun des candidats sur ce sujet. Donc il y a beaucoup de candidats qui vont soit parfois un peu tricher, j'exagère un tout petit peu, mais qui vont un peu magouiller en essayant par exemple de faire des cuissons à l'extérieur de l'enveloppe et après de l'envelopper, comme ça tu triches un peu, mais ça passera pas parce que les chefs vont se rendre compte et vont dire ah c'est pas possible, ça c'est pas vraiment le respect du sujet, et il y en a un qui va se faire court-circuiter pour une sorte de hors-sujet. Voilà. Et on va avoir donc, donc c'est pour Clotaire qui va faire ça, qui va donc faire une cuisson avant l'enveloppe. Clotaire, lui, il aimerait le chef Paul Perret. Quentin, lui, il aimerait être avec le chef Stéphanie Lequelec. Et Jorik, lui, il hésite beaucoup sur son chef. Et il fait un plat assez engagé, avec une sorte de marée noire, assez sympa, avec un poisson qu'on voit contaminé par la mer Noire, par la marée noire et donc par le pétrole, qu'on avait déjà eu. C'est vrai que c'est bon. Malheureusement, ça ne me surprend plus parce que c'est vrai que ça fait des années qu'on en voit assez souvent, malheureusement. Et malheureusement, à la découpe, ça se voyait pas tant que ça par rapport au sujet, mais les chefs vont être plutôt sympa en disant oui c'est vrai qu'on comprend, etc. Et celle qui va le plus aimer cette dégustation, c'est Stéphanie Lequelec. Elles vont vraiment adorer, elle va dire par contre c'est une super dégustation, j'ai adoré, c'est trop. Donc au final, Marie va finir première et elle choisit donc Philippe Etchebest, cohérence. Tous les plats vont être sympas d'ailleurs. Tous les plats vont être dégustés, vont être sympas, sauf Clotaire qui passe à côté parce qu'on estime que c'est un hors-sujet. Le reste, ils vont tous avoir des très bons commentaires. Le deuxième, c'est Jorik. Et Jorik qui se retrouve bien embêté puisque Jorik n'avait pas vraiment comment dire, il n'avait pas de préférence comme ça notable, donc là il est obligé de se prononcer. Bon. Et il va choisir la chef Stéphanie Lequelec. Et justement parce que cette dégustation,
Et ben Stéphanie Lequelec, c'était celle qui était le plus emballée par cette dégustation et qui a le mieux compris ce que voulait faire le candidat. Et j'ai trouvé ça très cohérent que Jorik choisisse Stéphanie Lequelec et je suis très content pour lui. Parce que franchement, je trouve que c'est la très très bonne pioche. Hein. Beaucoup de gens parlaient du chef Crène, je l'ai vu sur Twitter, je sais pas, il y a une fanbase du chef Crène. Moi, je suis dans la fanbase de Stéphanie Lequelec, je trouve que vraiment elle est excellente, mais de A à Z, je l'avais déjà dit dans mes reviews précédentes, je trouve qu'elle a un avis hyper intéressant, elle est sans filtre, elle dit les choses, on l'a vu sur l'épisode précédent, c'est vraiment celle qui s'est le plus exprimée sur le pipi, etc. C'est vraiment une chef qui je trouve, a des vraies qualités, je suis très très content, j'espère, potentiellement, si on peut l'échanger contre Hélène Darrouz, on sera content. Vive la joie sur mon visage, vous le voyez déjà. Bref, et donc voilà, et malheureusement, il n'y a que 2 candidats qui se qualifient sur cette épreuve. J'aurais aimé moi qu'ils en qualifient 3, ensuite qu'ils en requalifient 3 après, et il restait un seul. Là non, ils en ont qualifié que 2, donc c'était qu'il y avait encore quand même beaucoup de candidats sur l'épreuve d'après. Je trouvais ça un peu dommage. Bon. Nouvelle épreuve, celle de Yannick Aleno, et son sujet. Alors là, accrochez-vous, le nom du sujet, c'est le meilleur du meilleur. Alors là, je vous dis pas, moi tu me dis ça, je sais même pas ce que ça voulait dire. Je savais pas. Surtout que là, on te dit, pour info, le chef, le plat qu'il a prévu, c'est la sauce et le pain. Vraiment, mais genre, j'ai eu un bug mental. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi le meilleur du meilleur? Et en fait, c'est l'idée pour lui qu'à la fin du plat, quand tu sauces avec ton pain la sauce comme ça, bah, c'est pour toi le meilleur du meilleur. Donc en gros, c'est le meilleur d'un plat. Bref, franchement, j'étais là, moi j'ai bugué mentalement. J'ai dit, mais qu'est-ce que les candidats vont bien pouvoir proposer sur ce sujet-là qui me semble être farfelu, je vais le dire comme ça. Bon, en tout cas, ça m'a... Bon, mais Yannick Anello, pardon, toujours excellent client. Donc il est là pour accompagner les candidats, comme Guy Savoie, mais il n'est pas là pour les juger à la fin. Donc c'est très très cool, moi j'aime bien quand ils sont comme ça avec les candidats et qu'ils peuvent leur parler et tout, c'est plutôt cool. Franchement un super moment, et on nous annonce, avant même qu'ils aient touché un poil, une cuillère ou ce que tu veux, qu'il va y avoir 3 coups de cœur. C'est-à-dire que là, sur les 5 candidats, il y a 3 coups de cœur. 3 coups de cœur, donc accrochez-vous les enfants, ça va être des dingueries. On a Clotaire qui part sur un concept, il dit, moi ce que j'aimais bien c'est le bol de lait de céréales. Voilà, ça c'est pour moi le meilleur du meilleur, c'est le bol de lait de céréales. Bon. Et il fait juste un bol de lait et des céréales. Genre, là, il joue sa vie là-dessus. Il va même faire la peau de lait. Donc, c'est du lait, quand vous le faites trop cuire, vous savez, bah, ça va faire un léger dépôt dessus. Alors, moi, honnêtement, je trouve pas ça super. Donc, je ne comprenais pas l'idée du meilleur, parce que pour moi, c'est pas quelque chose qu'on recherche, c'est plutôt quelque chose qu'on évite. Donc, je ne comprenais pas. Donc, je n'ai rien compris à ce plat. Alors là, tout le monde s'est emballé. Le chef Anello, au début, est-ce qu'il devait faire une glace à côté? Et puis il lui dit, mais non, mais fais juste ton bol de céréales, ça suffit. Attends, on est en top chef là. Il reste plus que 7 personnes. On est avec les gouts. On est avec les gouts des gouts. T'es sûr que tu veux faire ça? Ouais. Oh ouais, il faut faire ça. Bah, bref. J'ai dit, c'est couillu. Il y a intérêt que ce soit quand même vraiment sympa. Et j'ai trouvé que, oui, les chefs ont beaucoup aimé. Ça fait beaucoup de compliments. Mais c'est vrai que nous, je trouve qu'à la préparation, je sais pas, ça semblait pas... ça semblait couillu, plus que intéressant de mon côté. Brian et Valentin, pas trop de bol, ils vont partir sur la même idée. Une paella. Alors, aucun des deux ne va changer. Alors, Brian, c'est la paella réchauffée, et Valentin, c'est juste la paella un peu classique. C'est vrai que la comparaison, tu te dis que ça va faire mal. Parce que là, quand l'assiette qui sera vraiment pas bonne, enfin, qui sera moins bonne que des deux, déjà, elle sera déclassée déjà. Donc c'est une vraie prise de risque. Est-ce que moi, je me serais resté dans mon truc à me dire, je vois qu'il y en a un autre qui fait de la paella, est-ce que je serais resté dans mon machin? J'en sais rien. Après vous allez me dire, il s'était passé dans le garde-manger, est-ce qu'ils ont le droit d'y retourner? Peut-être pas, donc peut-être qu'aussi il y a des problématiques de ce niveau-là. Mais on voit que Valentin, il est dégoûté de voir que l'autre a choisi également la paella. Voilà. Valentin, lui, va partir sur une sorte d'escargot en persillade, sauf qu'il n'y a pas d'escargot. C'est juste la persillade, mais parce qu'il dit en fait ce qu'on préfère, le meilleur du meilleur dans l'escargot en persillade, c'est la persillade en fait. Et donc on va simuler qu'il y a un escargot, mais on va surtout s'intéresser à la persillade, etc. C'est plutôt cool, je trouve que l'idée est intéressante. Moi j'ai jamais aimé les escargots, donc voilà, mais pourquoi pas. Et puis Pavel, qui nous sort le kebab. Oh le kebab, qu'est-ce qui se passe? Alors il te dit que sur 7 jours, il mange, ou je sais plus, sur 7 jours, il mange 10 kebabs. Déjà, il mange plus d'un kebab
par jour, en nous disant ouais, moi une fois que j'ai beaucoup cuisiné dans la journée, au final j'aime bien manger un truc régressif, le kebab, etc. Bon, il est pas obèse, je sais pas comment il fait, mais bravo. Et donc il part sur un kebab. Bon, c'est vrai que c'est un peu surprenant sur le papier, bizarre, en plus le meilleur du meilleur, alors je suis pas de kebab, moi j'aime pas les kebabs, mais bon, je sais qu'il y a des gens qui adorent ça, mais c'est vrai que le meilleur du kebab, j'ai dit qu'est-ce que... Bon, parce que souvent en plus c'est recouvert d'une sauce, etc. Enfin, j'en sais rien, mais je sais pas, j'étais pas convaincu par... Pareil, je trouve que le thème, c'était tellement fourre-tout, c'était tellement n'importe quoi, que t'avais l'impression qu'on balançait des trucs, et puis, allez, débrouille-toi, je sais pas trop, mais c'était un peu étonnant. Bon, au final, il faut le dire, la dégustation a été excellente en général. Mais il y a eu 3 coups de cœur. Premier coup de cœur, c'est Quentin. Quentin, coup de cœur absolu. Voilà, ils ont adoré ce qu'a fait Quentin. Ensuite, Valentin, qui va finir deuxième avec sa paella, donc il a eu raison de ne pas changer. Donc Quentin, pour information, c'est Hélène Darros qui l'avait choisi. Voilà, bravo à lui, félicitations, ça valait le coup de finir premier. Valentin, deuxième, c'est la chef Crène et Paul Perret qui, eux, l'avaient choisi sur la tablette. Et il va choisir... chef Crène, pardon, et Glenviel, excusez-moi, n'importe quoi, qui l'avait choisi. Et là, la chef Crène va se vendre moyennement, et Glenviel va se vendre en disant... En fait, il s'avère qu'avec Valentin, on a beaucoup d'atomes crochus. On a... Je sais pas, on arrive un peu en un regard à avoir des petits délires, etc. Alors qu'on n'est pas forcément de la même brigade. Et là, Valentin va dire, il va commencer sa phrase comme ça, je vous promets, il fait j'ai vécu mon aventure avec cette brigade, j'ai commencé comme ça, etc. Et vu que je veux une aventure complète, vous trouvez que c'est comme ça qu'il fait, eh ben, j'ai envie d'aller voir un peu avec une autre personne, avec une autre brigade, parce que c'est vrai qu'on a plein d'atomes crochus, et donc je vais avec Glenviel. Avec la grosse surprise, je m'y attendais pas du tout. Là, le mercato, incroyable, on a signé Cristiano Ronaldo, il a changé, il est parti en Arabie Saoudite, incroyable. Et ben voilà, Glenviel, qu'est-ce qui se passe? En tout cas, il récupère Valentin, ils étaient très contents tous les deux. Clotaire, il va finir troisième avec son bol de céréales et c'est Paul Perret qui l'avait choisi, il est tout seul. J'ai envie de dire que quand tu te qualifies avec un bol de céréales, donc t'es un peu fou dans ta tête, tu te dis avec qui tu vas foutre cette personne, Paul Perret. Ça paraît logique, donc très bien, on met les tarés ensemble, on met les gens qui sont dingues ensemble. On les met ensemble, sur le côté, là vous me mettez sur le bas-côté, c'est très bien. Et il reste Pavel contre Brian. Et donc il va forcément aller avec la chef Crène et c'est Pavel qui se qualifie et Pavel qui avait choisi la chef Crène en plus, donc ça tombe bien, et c'est Brian qui est éliminé. Et là ça a été la grosse déception pour ma part. Je l'ai tweeté, je crois que j'ai fait que ce tweet là dans toute la soirée. J'ai juste dit on perd une, si ce n'est la grosse personnalité de la saison, la personnalité qui je trouve avait montré beaucoup de bonnes choses, qui je trouve avait une super énergie, quelque chose de sympa. J'étais dégoûté quand j'ai vu qu'il passait pas. Voilà, la dégustation s'est pas passée comme prévu, et comme je l'ai dit, en plus, vu que l'assiette de Valentin avait beaucoup plu, il y a eu un vrai coup de cœur, bah forcément la sienne était clairement dépréciée, et je pense que ça lui a été fatal. Donc pour info, il va se retrouver évidemment dans la brigade cachée. Et la brigade cachée, donc pour information, le thème proposé c'était la crêpe soufflée. Donc là j'étais très content parce que je savais que Brian, on l'avait vu sur l'épreuve des meilleurs ouvriers de France, sur les épreuves techniques, il a des qualités. Donc je me disais, franchement, je pense que il y a moyen que ça passe, et c'est ce qui va se produire. Voilà, il va avoir une excellente dégustation de la part du chef et du critique gastronomique, et ça, c'est très cool. Franchement, je serais super content que Brian revienne dans la compétition, accompagné par Pierre Gagnère. Franchement, ça ferait style. Je pense que ce serait très cool. On verra évidemment les autres éliminations, parce qu'on sait qu'ils reviennent au quart de finale, mais je pense que ça peut être très cool. C'est Arnaud qui va être éliminé à ce niveau de la compétition, et Shirley est encore présente, donc il reste Shirley et Brian qui sont encore dans la compétition à ce niveau-là. Franchement, j'ai bon espoir, peut-être, je croise les doigts, que Brian puisse réintégrer l'aventure en quart de finale. Ça serait super, franchement, j'y crois. Je vais pas vous dire que c'est quelque chose que j'espère, mais franchement ce serait très cool, parce que c'est un candidat qui, je trouve, avait une super personnalité, et je nous souhaite qu'il revienne dans la compétition en quart. Ça serait super cool. Voilà. Donc là, on est vraiment arrivé à un tournant. Les brigades, c'est terminé. Là, on est sur de l'individuel pur. On va avoir un chef et son candidat. Ça va être très sympa à suivre. Bon, je pense qu'on va avoir des super interactions. Ça va être cool. Il va y avoir de la tension. Il va y avoir des chefs qui vont se charrier. On va retrouver un peu cette ambiance, peut-être des saisons dernières,
avec des chefs qui stackinent plus que ce que c'était là. Je trouve que là, globalement, ils étaient restés quand même bien sages. Donc là, je pense que ça va un peu plus revenir ce côté-là. On va voir ce que ça donne. Je suis assez impatient là, vraiment c'est une nouvelle compétition, presque qui démarre un peu d'une certaine manière. J'ai hâte de savoir qui va aller au bout tout simplement. Et je pense que malgré tout, je le redis, hein, on a des candidats qui sont quand même intéressants cette année, qui ont, je parle grossièrement, mais qui ont une bonne paire de couilles, comme on dit, c'est-à-dire qui essayent vraiment des choses qui sont assez originales, la marée noire, la peau de lait, là bon, on a eu notre foufou qui est parti lors de cet épisode Brian, mais je trouve qu'on a des candidats qui ont quand même beaucoup d'envie de bien faire, et je pense que ça peut donner des super épisodes pour la suite, en tout cas, on peut l'espérer, mais c'est vrai que, si je devais faire mon bilan ici, la guerre des restos n'a pas été à la hauteur de l'événement. L'épisode suivant a été pour moi une vraie déception par rapport en tout cas à ce que ça pouvait être. Et celui-ci, je pense que c'est plus les thématiques qui m'ont moins emballé. Mais par contre, je trouve que le résultat de ces thématiques a été très bon, a été très intéressant. On a remis la cuisine un peu au centre des débats. Les dégustations par exemple, elles étaient super là sur ces petites tables et tout. Je trouve qu'il y avait une ambiance là, vraiment là du grand Top Chef je trouve dans la réalisation. Et on a remis un peu la cuisine au centre du sujet, on a remis l'éléphant au milieu de la pièce, et ça c'est très cool. Et voilà, j'ai beaucoup aimé, et je recommande, en tout cas je pense que c'est le moment de démarrer. Hein, voilà, si jamais vous n'avez pas encore démarré Top Chef, là ce sera le moment de démarrer la semaine prochaine, parce que là je pense qu'on redémarre sur une nouvelle ligne de départ, entre guillemets, et je pense que ça peut être très cool. Et on espère qu'Hélène Darroze n'ira pas au bout, on espère, on croise les doigts, touche du bois. Bref, j'espère que la vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle n'était pas trop longue, parce que là j'avais quand même 3 épisodes à vous sortir, donc forcément ça prend un peu de temps. J'espère que la vidéo vous aura plu quand même. J'espère que avec les conditions matérielles, vous avez quand même réussi à passer un bon moment à m'écouter. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux. Il y a le bouton rejoindre juste en dessous pour devenir un membre soutien. Et je vous en remercie. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Ciao!